sucre, de sucre. Alors, vos actus, François Morel, elles concernent Yves-Marie Le Guilvinec. Alors, Yves, personne ne le connaît. Vous ne le connaissiez pas? Non. Ah bon, vous l'avez pas vu? Bah Moi, je l'ai vu quand il avait une extinction de voix. Alors, en fait, vous avez découvert cet auteur dans un vide-grenier. Oui. Vous tombez sur un livre il y a combien de temps, François Morel? Je sais pas, il y a 8 ans, on va dire. Oui, donc 8 ans, vous s'il vous alliez plaît. dans un vide-grenier. Oui, vous tombez à sur... Saint-Lunaire. Oui. C'est où Saint-Lunaire? Saint-Lunaire, c'est pas loin de Saint-Malo. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez dans ce vide-grenier? Un dimanche après-midi, il faisait beau. Avant d'aller à la plage, je me suis dit, tiens, je vais aller voir le vide-grenier. Et je tombe sur un fascicule, Yves-Marie Le Guilvinec. Sur la première page, il y avait la chanson La Cancalaise. Et c'était une chanson que chantait mon grand-oncle Octave. Et je me suis dit, tiens, depuis qu'Octave est décédé, je n'entends plus jamais cette chanson. Donc j'ai acheté le fascicule et j'ai trouvé qu'il y avait des œuvres intéressantes que j'ai passé à mon copain Antoine Salaire et on a travaillé dessus. Et aussi avec Gérard Mordillat qui, lui, a fait des recherches sur la vie et la biographie de Yves-Marie Le Guilvinec. Alors, c'est quelqu'un qui avait une grande fantaisie aussi. Il est mort à 30 ans en mer. Il est dans une famille de 9 enfants. Façon d'être très fantaisiste. Non, mais alors j'ai lu les livres. Non, mais attendez, il y a une lettre qu'il écrit à sa mère que vous avez publiée. C'est absolument incroyable, cette lettre. Non, mais... Vous allez nous la lire? Oui, je vais vous la lire. Oui. Bon, très bien. Ma chère maman, merci pour le colis, même si les boîtes de pâté ENAF ont un peu souffert du voyage et que le caleçon molletonné ayant appartenu à ton père a dû rétrécir au lavage. Ce n'est pas grave, j'en ferai un gant de toilette. Et alors après, je lis, moi je crois que c'était une vraie lettre. Enfin, je veux dire que c'était. Et après, il dit hier, c'est incroyable, nous avons pêché une sirène, une vraie. Elle était là au milieu des morues dans le chalut. T'imagines notre surprise? Elle n'avait pas l'air contente du tout, donné de si grands coups de queue que même Loïc s'est pris une gifle qui l'a à moitié assommée. Nous avons bien compris que la sirène nous reprochait notre pêche. Tout en s'agitant, elle remettait toutes nos morues à la mer. Et ensuite, bref, on a tout remis à l'eau, la sirène et les morues, et ça m'a fait réfléchir. Je me demande si je vais continuer d'aller à la morue ou si je ne vais pas les laisser vivre leur vie de morue au fond de l'océan. De toute façon, si on continue de pêcher comme ça, un jour, il n'y aura plus que des sirènes à attraper, et je ne sais pas si ça se mange. C'est beau, hein. Joliment dit. Il était un peu... C'est-à-dire, il buvait pas que de l'eau non plus. Hein. Non, mais c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, moi aussi, je trouve ce garçon bizarre. Mais c'est très moderne en même temps ce qu'il écrit. Ça pourrait être une lettre d'aujourd'hui presque. Presque. C'est presque du maître Gims. Ouais. Maître Gims. Vous avez raison. Et alors vous avez fait c'est pour ça que ça nous a intéressés aussi, c'est que ça faisait écho à plein de choses qu'on vivait aujourd'hui. S'il avait parlé que de son époque, peut-être qu'on se serait moins intéressé à son existence. Mais à la fois sur le fond, on le dit, c'est très moderne, mais sur la forme, aujourd'hui, il y a moins ce travail-là de l'écriture, il y a moins ce travail-là de l'absurde, c'est moins mis en avant en tout cas. Vous êtes un des derniers représentants de cette catégorie. Je suis le dernier. Le dernier, c'est ça, le dernier des Mohicans. Alors vous avez fait des fouilles et vous n'avez pas réussi à trouver de photo de ce Yves-Marie Le Guilvinec. Impossible, il n'y a pas de photo de lui. Il n'y a pas de photo. Vous ne savez pas à quoi il ressemble? Non. Peut-être sur Facebook, peut-être. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. C'était peut-être vous dans une vie antérieure, François Morel. Vous n'avez pas demandé ça? Pourquoi vous êtes fasciné? Je me suis posé la question. C'était quelqu'un, en tout cas, qui s'est un peu opposé à Théodore Botrel. Vous connaissez Théodore Botrel? Bien sûr. Théodore Botrel, je ne connaissais pas, mais c'est un chanteur qui apparemment lui a piqué sa chanson La Cancalaise, il l'a transformée en Lapin Polaise, mais il lui a pas donné de droit d'auteur. Vous connaissez pas Lapin Polaise? Non. J'aime Paimpol et sa falaise. J'ai essayé de chasamer, ça marche pas. Le mouchoir de Cholet, il a fait une grande chanson sur le mouchoir de Cholet. Il était connu à l'époque. Il a tout volé à votre Yves-Marie Le Guilvinec. Pas tout quand même. En fait, je me suis intéressé depuis à l'œuvre de Théodore Botrel et c'était un formidable écrivain de chansons. Aussi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça donne alors la cancalaise de Yves-Marie Le Guilvinec que chantait votre... As-tu connu la cancalaise que je voyais parfois le soir? On dit non, j'ai la voix du matin. Elle se prénommait Thérèse. As-tu connu la cancalaise, etc. Vous faites des petits yeux coquins là. C'est atterré. Vous faites des petits yeux coquins. Ouais. Et alors, vous pensez par exemple que dans 100 ans, quelqu'un pourrait faire la même chose avec vos spectacles, qui vous retrouverait dans un vide-grenier et puis vous rendrait hommage? Ah bah non, parce que dans 100 ans, tout le monde parlera encore de moi. Il a commencé modeste, et puis là, la vraie nature survit. Yves-Marie Le Guilvinec, on peut dire qu'il n'a pas eu de bol parce qu'il est mort en buvant la tasse.
Oui, c'est... En 1900... Il est affligé derrière son masque. De cette vanne, En 1900, il n'avait que 30 ans, il est mort à 30 ans. Et vous pensez que s'il avait vécu de nos jours, il se serait mieux épanoui, Marie Le Guilvinec, François Morel? Je ne sais pas, je pense que certaines chansons, en tout cas, auraient pu continuer à être chantées. Donc, je ne sais pas. La période était difficile aussi, mais toutes les périodes sont difficiles. Donc, on a toujours besoin de poètes comme lui et de marins. Oui, il est en opposition avec Théodore Botrel. C'est que Botrel, lui, avait une connaissance livresque un peu lointaine de la Bretagne. Par exemple, quand je dis j'aime Paimpol et sa falaise, c'est une méconnaissance de Paimpol, puisque il n'y a pas de falaise à Paimpol. Il n'y a pas de falaise. Donc, lui, c'était un vrai marin et un vrai auteur de chansons. Et sa mère, par contre, Yves-Marie Le Guilvinec, elle est morte à 103 ans. Ah oui, c'était un caractère. Ah bon? Oui. Vous la connaissiez pas? Ah bah si, femme très forte. Si. Elle est morte en quelle année d'ailleurs? Je ne sais pas. Je sais pas, elle l'a eu à quoi, 30 ans. 30 ans, elle l'a eu à souhait. Donc, ça veut dire qu'elle a vécu jusqu'à quand? Alors dites donc, tout d'un coup, je me pose la question. Oui, je m'étais posé la question la dernière fois. Ça veut dire que quoi? Je suis dans une autre dimension. Attends. 30 ans, il avait 50 ans. Attends. Et alors, Yves-Marie Le Guilvinec, vous dites c'est un homme tolérant parce qu'il a épousé une métisse qui était très rare à l'époque aussi. Ouais. Donc c'était vraiment un précurseur. C'est presque un homme d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et alors, est-ce que votre entourage s'est dit que vous étiez fou de vous intéresser à ce non, plutôt les journalistes qui m'invitent, ils disent pas bien. Ouais. On se retrouve